Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Bon dimanche. Et j'espère que votre semaine a été bonne et que la semaine qui arrive sera réceptionnée peut-être en mieux. J'espère aussi de bon cœur, et croyez-moi, c'est une vérité. J'espère que le bien gagnera sur le mal, sur n'importe qui que ça soit et où qu'il soit. Nous avons vu ensemble Ya'juj ou Ma'juj et j'ai vu que la réception était pas terrible. Pourquoi, du comment, je ne sais pas. Mais si j'ai une petite idée, c'est que les gens peut-être en ont marre de la discussion. Ils veulent ou le spectacle ou vite l'information pour qu'ils partent. Où on trouve ça, c'est Al-Jinn. Qui sont les Jnoun? C'est quoi les Jnoun? Les Jnoun, ce sont les êtres qui ont été créés avant nous, sur cette terre, qui ont eu la responsabilité de croire en Dieu et de propager la vérité. De quoi sont-ils créés? De soufre, de chaleur. D'où moi je tiens ça? Surat al-Rahman, Khuliq al-Jan, Al-Jan c'est le genre. Al-Jinn ce sont beaucoup, comme les êtres humains et l'être humain. Al-Jinn et Al-Jan c'est la sorte, l'humanité. Al-Jan ce sont les gens ou les créatures qui ont été créées de ce soufre. Khuliq al-Jannu a été créé, le gène, Jnoun, c'est-à-dire le genre de cette création-là, a été créé min marijin min nar. Ça veut dire que le feu va monter, on va trouver le bleu qui est le gaz, on va trouver le rouge qui est la matière combustible et on va trouver ce jaune en haut qui est la chaleur. Le mélange de ces trois-là, ça s'appelle marij. De cette chaleur-là, il y a l'oxyde de carbone, il y a la chaleur, il y a tout ça. Donc cette créature a été créée de cette matière-là. Il se marie comme nous? Oui. Il parle comme nous? Oui. Peut-être d'une autre manière ou un autre son. Qui les a vus vraiment? Sulayman. Et beaucoup de gens avant. À partir de Sulayman, personne ne les a vraiment vus, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il en a attrapé un. Il en a attrapé un qui venait pour faire des mouvements, pour l'empêcher de faire la prière. Notre prophète, là, pour l'a attrapé, il a dit, je vais le montrer aux jeunes de la Mecque. Mais il s'est rappelé que Sulayman avait fait la demande d'avoir lui et seulement lui le contrôle sur ses djinns. Alors ça c'est une histoire après. Mais ce qui nous intéresse, parce que nous on est sur Ya'juj ou Ma'juj, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents, qu'ils veulent l'information vite et donnent-nous l'histoire pour qu'on parte, il faut qu'ils comprennent ces Jnoun. Pourquoi j'ai fait la ressemblance entre eux et Jnoun? Ces Jnoun-là, mis à part l'histoire que peut-être je reprendrai, pourquoi et comment il a été attrapé, et est-ce que Mohammed il a été envoyé pour ces genoux-là? Bien sûr que oui. Ou ils vivent dans une autre dimension avec nous, dans la même dimension entre nous, il y a ce qu'on appelle un vortex que vous ne voyez pas, qui existe vraiment. Parce que si celui qui me dit que tout ça n'existe pas, je lui dis montre-moi ton amour, montre-moi ta peur, montre-moi ta intelligence, ne me montre pas tes mouvements, mais montre-moi un seul sentiment, sors-le pour que je le voie. Il n'existe pas, donc tu n'existes pas, tes sentiments non plus n'existent pas. Comme tu fais, on te fait, et dent pour dent, œil pour œil.
Donc, ces choses existent? Bien sûr que oui. Est-ce que ma voix existe? Ah oui, je l'entends. Ah, moi, je la vois pas. Je l'entends, oui, bah oui, mais je la vois pas. Est-ce que la chaleur, tu la vois? Bah oui, on la voit où? Tu la vois où? Montre-moi de la chaleur. Bah là, on la non, montre-moi la chaleur. Bah quand sur le radiateur, on voit des trucs. Non, mais ça c'est la chaleur. Montre-la moi. Tu la vois pas? D'accord. Al-Jinn, elle est créée de chaleur. Tu la ressens, mais tu ne la vois pas. Je vous raconte une anecdote. Une fois, j'étais sur l'île de la Réunion et j'avais décidé, malheureusement, mauvaise décision, d'aller faire, pas le imam, mais donner, si vous voulez, un petit cercle où on discute de tout ça pour leur apprendre une autre manière. Mauvaise idée. Ah, mauvaise idée, mauvaise idée. Non, jamais, jamais, les Indiens, jamais de la vie, parce que c'est eux qui sont sur l'île de la Réunion, les Indiens musulmans, ce qu'on appelle les Indiens musulmans. Ouh là là. Quel est le plus grand dictateur que vous connaissez? Il est rien à côté d'un Moulay Assab indien. Moulay Assab, c'est en ourdou, c'est une langue indienne. Et dans cette langue indienne, on dit Maoulaya, Monseigneur Assab. Ça veut dire Monseigneur a raison. Que Dieu garde notre Seigneur. Moulay Assab, c'est lui qui décide. Maintenant, on se prosterne. Et maintenant, on se lève. Maintenant, on parle. Allez, maintenant, on chante. Et même dans la vie courante, le Moulay Assab, quand il part, ou il se promène dans la rue, tout le monde se prosterne un petit peu comme ça parce qu'il y a Moulay Assab qui passe. Les enfants tremblent. C'est une vérité que je vous dis. Posez la question autour de vous si vous ne me croyez pas et ne prenez toujours pas ce que je dis moi à la lettre, mais allez et regardez. Posez la question aux gens qui sont là-bas et qui ne sont pas d'origine indienne, parce que tout Indien qui est sous l'emprise, à part quelques-uns qui sont partis, il faut absolument qu'ils retournent en Inde, prendre un shir comme étant une référence et revenir propager ce que le shir a dit à la lettre. Tous les Indiens et les enfants d'Indiens qui sont sur le continent français par exemple, ou alors un autre continent et qui sont musulmans, connaissent l'arabe phonétiquement prononcé par cœur. Ils prononcent les lettres d'une précision. Vous n'avez même pas aidé. Vous n'avez même pas aidé. Par contre, tu lui dis salam alaykoum, il te dit wa alaykoum salam. Qu'est-ce que tu as dit? Il te dit je ne sais pas. C'est peut-être bonjour en arabe, mais on a appris à le dire quand on voit quelqu'un. 0,0. C'est l'islam de l'Inde. Ils sont financés par qui? Par les Qatariens. Oui, c'est une emprise. Je prends de chez vous les footballeurs, je fais le commerce, je vous aide financièrement dans les banques. Il faudra me donner un change. Le change, c'est que je tienne absolument partout, je mette une petite graine, pas pour le dîn, pas pour l'islam. Non, c'est pour le maintien d'un ordre mondial. Ça, à la limite, ça ne m'intéresse pas, mais vous, peut-être, c'est une information, prenez-la. Moi, je m'en fous complètement des Qataris, de son trick qui est sur la tête et de son argent. Ce qui m'intéresse, c'est pour faire la liaison. Pourquoi vous, enfin vous, pas vous, excusez-moi, pour les gens qui sont pressés de savoir, vite, dis-nous, qu'est-ce que tu nous racontes, les Qatariens, tu nous dis Ginoun. Doucement, mon chéri. Va doucement. Tu ne peux pas donner à boire à quelqu'un qui était dans le désert assoiffé. Tu le tues. Tu vas le tuer. Tu vas lui donner 2 gouttes, même s'il pleure. C'est pas grave. Même s'il te dit ça y est, j'agonise, je vais mourir. Tu n'auras rien. À part les gouttes que je te donne jusqu'à ce que tu sois capable.
de boire, que ton corps retrouve les capacités pour boire. Là, tu vas étancher ta soif. T'inquiète pas, tu ne mourras pas tant qu'on te maintient à flot. Ces genoux habitaient ici sur la terre. Or, ils ont fait beaucoup de dégâts, et ça, il n'y a pas très longtemps. Il y a presque quoi 2000 ans. C'est dur à croire, oui. Pourquoi? Parce que les chirs et les aînés et ceux qui nous ont appris nous ont dit que c'était très loin. Il y a très longtemps, il y a eu deux anges qui sont venus, qui s'appellent Heret ou Emeret, et qui sont venus à Babylone pour... Mais Babylone, ça fait pas longtemps, ça fait que 2000 ans presque. 2000, allez, en gros, je vous dis, peut-être moins que ça, avant Jésus-Christ, oui. Mais après Moïse, de beaucoup. C'est quoi ce beaucoup? C'est pas beaucoup. Qu'il y a eu Sulayman. Sulayman est avant Moïse ou après? Après Moïse. Sulayman est venu après. Comment tu le sais? C'est très facile. Les Juifs te le diront pas. Pourquoi? Ça les arrange pas. Non, tout est politique, tout est... Quand je dis les Juifs, c'est qui? Les Juifs, il y a 12 tribus quand même. C'est pas rien, 12 tribus. Non, je parle pas d'Ashkénaz et de Sépharat. Non, je parle de tribus. 12. 12 que Moïse a sortis de chez le Pharaon, d'Égypte, et qui ont erré dans le désert. 12 tribus. 12 différentes, y compris les orthodoxes. Mais ils n'ont jamais été orthodoxes. Ils ont toujours été tous des Juifs. Et les sionistes, c'est une tribu. C'est pas tous. Une seule tribu qui va prendre le pouvoir parce qu'elle croit que l'argent, c'est. Est-ce que tous les Juifs sont mauvais? Pas du tout. Seulement ceux qui cherchent le pouvoir et cherchent le contrôle de tout, et ils sont évoqués. Bani Israël, ce sont les 12 fils d'Israël, donc 12 tribus, chaque fils a sa tribu et a sa propre descendance, qui se sont mélangés, peut-être, mais ils n'aiment pas trop le mélange. Jusqu'à un certain moment, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs qui ne mélangent pas les deux frigos. Frigo où il y a les produits laitiers et le frigo où il y a les viandes ne se mélangent pas, ils ont toujours deux frigos. Est-ce que parce qu'ils sont riches? Pas que. Le lait et la viande ne se mélangent pas. Pourquoi? Parce que Israël, qui est David, c'est le nom de David, a eu, à un certain moment, le privilège de se priver de quelque chose parce qu'il y a tel et tel et tel. Jacob, qui s'appelle Israël. Yacoub. Ces 12 fils, ce sont les 12 fils, y compris Youssef, qui va aller en Égypte. Et c'est lui qui va faire en sorte d'avoir le royaume d'Égypte pour que ses frères s'installent là-bas et qu'après renaissent les pharaons et qu'ils les esclavent par la suite jusqu'à l'arrivée de Moïse qui va les emmener ailleurs. Donc David, c'est qui? C'est un fils de cette tribu-là qui s'appelle Yacoub. C'est le deuxième fils, Sayyidina Ibrahim. C'est lui qui va avoir les 12 fils d'Israël que l'on connaît. D'accord. Jacob s'appelle Israël? Oui. C'est Dieu qui l'a nommé Israël. C'est écrit dans la Torah, la vraie Torah. Pas les Yacoud ou je ne sais pas. Non, la Torah de Moïse. Et tout le monde sait que Jacob s'appelle Israël. C'est pour ça qu'ils ont pris le nom d'Israël pour le donner à cette terre qu'ils ont eue en 1945. Ils l'ont appelé Israël pour faire le lien direct comme quoi nous sommes avant toute chose. C'est pour ça qu'ils n'ont pas demandé à Israël, le peuple, de vous dire la vérité sur Sulayman. Sulayman, c'est lui qui a habité à un certain moment, qui a eu le royaume
sous le dôme qu'on le connaît maintenant, sous le nom de Jérusalem, le dôme où les musulmans font la prière. Et où il y a le mur des lamentations. Le mur des lamentations, derrière, ils sont en train de creuser pour arriver en bas. Le dôme a été construit sur les ruines du royaume de Salomon qui avait la possession, lui, et c'est pas aujourd'hui que je vais raconter l'histoire de Salomon, Sulayman avait le pouvoir sur ces genoux-là, aucun d'entre eux ne bougeait. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des malheurs et ils vont faire des malheurs après Sulayman, parce que Sulayman va mourir et son emprise sera morte avec lui et ils vont s'éparpiller sur la terre. Cette terre-là, qui est la nôtre, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sont éparpillés, mais il y a eu la descente des deux frères, n'importe quoi, excusez-moi, des deux anges, Heret ou Meret, à Babylone, pour une raison. Ils sont venus sur terre, ils ont pris apparence terrestre, parce qu'il y a une histoire derrière que vous trouverez dans Surat al-Baqarah. La 2 après Fatiha, al-Baqarah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الْجِنَّ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Vous trouverez dans le début de al-Baqarah. Pourquoi j'ai dit tout ça pour arriver à ça? Tout ça pour ça? Ça, c'est le tout ça en fait. Ça, c'est le tout ça. Si tu sais pas ça, tu ne comprendras pas d'où viennent ces djnoun-là. Ces djnoun, ils habitaient avant. Et à Shaitan, qui est un prénom, c'est un prénom. C'est pas un nom. C'est un prénom. Ou plutôt un adjectif qui le qualifie de Shaitan, hors la loi. Donc Allah lui a dit, ça sera ton nom désormais, Shaitan. Satan, Shaitan, Satan. Mais comment il s'appelle lui? Iblis. Et vient de ce peuple-là, oui, de ces créatures-là. Il y a plusieurs créatures à part celui-là, à part Jnoun. Est-ce qu'il y a d'autres créatures, les ovnis ou un truc? Déjà, commence à chercher sur Terre. Déjà, commence à chercher sur Terre. Après, tu chercheras ailleurs. Est-ce que le champignon est un légume? Non. D'accord. Est-ce que c'est un animal? Non. Un insecte peut-être? Non. C'est quoi? C'est des spores. Non. Les spores, c'est la molécule d'où vient le champignon. Mais le champignon, c'est quoi? C'est de la famille de quoi? On ne sait pas. Le champignon, c'est du milicium. C'est un être. C'est un être. Il ne fait pas partie de l'humanité, il ne fait pas partie de règne animal, il ne fait pas partie du règne aquatique, et ce n'est pas un insecte, ce n'est pas une plante. Il passe des accords avec les arbres pour vivre, pour que les arbres l'aident à vivre. Oui, on le mange? Ben bien sûr qu'on le mange. Qu'est-ce qu'il y a de plus bon qu'un riz aux champignons? C'est un légume? Non. C'est un fruit? Non. C'est une sorte de vie. Est-ce qu'il y a des sortes de vie dans la mer qui n'est pas aquatique? Bien sûr. Bien sûr. Les mammifères aquatiques n'ont jamais été aquatiques. Ils sont devenus aquatiques parce qu'ils sont acclimatés, parce qu'ils ont fui la terre. Ah, ils sont devenus... Ben oui, ils n'étaient pas à l'origine. Ça s'appelle les gènes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces genoux-là? Ces genoux, ils montaient dans le ciel parce qu'ils voulaient absolument entendre ce qui s'est passé, ce qui se passe entre les... Qu'est-ce qu'il y a comme avenir pour les gens de la terre? Et ils prenaient les mots, vite fait, le premier mot qui vient, et ils le tournent avec beaucoup de mensonges. C'est ce que les hommes politiques font aujourd'hui. Un seul mot qui est vrai, tout le reste, c'est des fake news. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a rien entendu? Pourquoi il ne s'est pas installé? Il a entendu toute l'histoire et il revient, il dit à l'homme, voilà, homme, tu es divin, toi, moi je vais te dire. Alors il lui dit, vas-y, attends, je capte les esprits. En fait, il est en relation avec ce genou-là qui lui dit, j'ai entendu que demain il va avoir beaucoup d'argent. Ah, demain tu vas être riche, j'ai entendu. Oui, tu vas jouer au loto. Jouer au loto, il a rajouté. Et il va rajouter encore, rajouter. Ta voiture sera grise et les lacets, ils seront là. Ça, tout ça, c'est rajouté. Le seul mot qui est vrai, gagné.
le mot sur lequel on a rajouté des trucs, c'est gagner. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les mots. Je me permets aujourd'hui, c'est dimanche, pour être à l'aise avec vous. Celui qui est vraiment pressé, il va voir le shir Google, ou il va voir les Indiens ou les chiites. Il prend l'histoire et il part. D'accord? Noé a construit un arche, il a pris les serpents et les machins et c'était bien. Ça y est? Bah oui, c'était une belle histoire. Et donc, c'est quoi le projet? Le projet, c'est quoi? Hein? Bah, il n'y a rien. On a trouvé la barque sur le... Où tu l'as trouvé, la barque de qui? T'as trouvé la barque de qui? De Noé? T'as trouvé une barque de Noé? Noé? Noé qui? C'est peut-être ton voisin, parce que bah, l'autre fois, moi, mon voisin, il m'a dit... la voisine est sortie, elle m'a dit, toi, pas vu Josué? Hein? Josué? J'ai pas compris, excusez-moi, j'ai pas compris. Josué, mon mari, Josué, il prendrait. Ah, Jésus. Jésus, c'est ton mari? Oui, moi, Jésus. Jésus, c'est mon mari. Jésus, c'est ton mari? Oui, Jésus, mon mari. Carleur. Ah, Jésus, le carleur, ton mari. Ah bah oui, parce qu'il porte le nom de Jésus. Bah, il y a plein de Mohamed en prison. Mohamed Mira, c'est le prophète? Non, c'est Mohamed Mira, caca. L'autre, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Faut pas mélanger. Donc, il y a plein de Noé. La barque de Noé de qui? Quel Noé? Le Noé, le vrai, c'est le prophète? Oui. T'as trouvé sa barque, toi? Oui. Elle est où? Bah, en Turquie. Et qu'est-ce qu'elle fout en Turquie? Bah, c'est écrit dans le Coran, elle a atterri sur le... T'es sûr? C'est ça le Coran? Ouais. Oh là là. Tiens, t'es fort, hein, quand même. Hein. Pourquoi tu es pauvre comme ça? Ah, parce que j'y suis musulman. On revient à la case départ. Toujours la même histoire. On part et on revient au même endroit. Parce qu'on ne connaît pas les mots. Les mots genoun, ils apprennent vite fait l'histoire. C'est ça la relation avec ceux qui veulent vite, donne-moi l'information, et les genoun qui vivent avec nous et qui foutent cette merde. Où c'est écrit qu'on a des relations avec ces genoun-là? Ben, c'est écrit dans le Coran, Surat al-Jinn, la sourate del Jinn. وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ. Et il était avant vous des hommes de la race de l'humain qui faisaient affaire avec la race des Jinoun, des hommes de la race des Jinoun. Homme, homme. Homme, ça veut dire masculin, oui. Et des féminins aussi? Aussi parce que l'homme, en fait, contient l'homme et la femme. Il n'a pas dit masculin et féminin, il a dit l'homme, l'être humain. On ne peut pas dire l'être humain et l'être humaine. L'homme, est-ce que les Jinoun, ils ont des femmes? Oui, de leur genre à eux. Et ils s'accouplent comme nous. Ah, non, 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 non. Ils ne mangent pas comme toi. Un chétan, il ne mange pas tes pattes. Non. Ils mangent de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? L'énergie se trouve dans n'importe quoi. Avant l'apparition de l'islam, les gens de la Mecque allaient très loin pour faire caca. Eh oui, il n'y avait pas de toilette. Demande à qui tu veux, même. Il n'y a pas longtemps. En 45, avant même 45, en 1903, Paris était la ville de lumière. Racine écrivait, Paris était la ville de la lumière. Qu'est-ce qu'il y avait à Paris? Les rues sentaient la pisse et le caca. Et oui, mais il n'y a pas d'autre mot pour vous dire quoi. Ah bon, la défécation. C'est moche. Ça se voit que je fais l'hypocrisie. Non, ça sentait la merde dans les rues. Pourquoi? Parce que des fenêtres, des petites maisons, colombages et machin, ils faisaient le pot de la nuit et ils le jetaient par la fenêtre. Donc les rues étaient puées, la pisse, et les rats, et les saletés, et les maladies, et la peste. À Paris, la ville de la lumière. Ouais, la lumière pour les aveugles, quoi. Après, il faut me dire qu'est-ce que c'est comme lumière. Eh oui, eh oui. Dans toutes, il n'y avait pas les toilettes, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la Mecque à l'époque? Parce que nous, on parle de la Mecque, je peux parler de Paris aussi. Hein.
Je peux parler des rois et des rois soleil qui déféquaient en public devant, il était en train de trôner, son trône, il y avait un trou, on s'appelle la chaise trouée. Hein, la chaise avec un trou, il faisait caca, et puis l'autre, il venait prendre cette soi-disant bassine pour la mettre, c'est le caca du roi, hop, pour faire pousser les tomates. Vous voyez dans quel monde on vivait il n'y a pas longtemps. Donc celui qui me dit, moi je suis d'origine, je dis, mais ferme ta gueule. Oh là là là. Ferme ta gueule à jamais. À jamais. Oui, oui, toutes les cellules de ton corps, ferme-les. Quelle origine de quoi? Tout ça, c'est des gènes. Il n'y a pas d'origine, il y a des gènes. Ces gènes-là, où tu es des djinns, ou tu es de l'humain. Et l'humain a été créé d'une motte de terre de 30 mètres. C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que c'est vrai? C'est à vérifier. Mais la plupart du contexte de l'histoire, elle est vraie puisqu'on est créé de cette terre-là. Nous ressemblons énormément à cette terre qui, par exemple, il y a des volcans. Nous aussi, on a des éruptions volcaniques. On a des éruptions cutanées, on a des éruptions mentales et physiques, on a des éruptions de mensonges, on a des éruptions d'humeur, comme la Terre. On tremble comme la Terre. On a froid, chaud, comme la Terre. Les gens qui habitent dans les îles ont plus de poils que nous. Ils sont plus poilus que nous. Est-ce qu'il n'y a pas de poilus parmi nous, par exemple, en Afrique? Si, il y a des poilus. Mais en Asie, pourquoi ils ne sont pas poilus? Bah parce qu'ils mangent du riz. Il fait te donner une claque, tu vas mourir. Pourquoi on ne mange pas de riz en France? Pourquoi ils ne sont pas devenus jaunes comme ça? Si c'est le riz qui fait ça, pourquoi on mange du riz? Ça fait depuis que je suis jeune, depuis que je suis né, je mange du riz. Pas que, mais je mange beaucoup de riz. Pourquoi je ne suis pas chinois? Le noir, il est en Afrique parce qu'en fait, il y a du soleil. C'est pour ça que, parce que sa peau, elle va... Non, elle a bronzé avec le soleil. Il n'a pas été créé noir parce qu'il y a du soleil. Ça c'est autre chose. C'est le gène. Le gène, toute l'humanité a été d'une couleur brune. Pourquoi? C'est facile. Je vais te donner quelque chose à effectuer, si tu as envie. Après, si tu as envie juste de prendre l'histoire et d'y aller, c'est à toi de voir. Mais moi, je te donne. Tu as des couleurs. Les gens ont fabriqué maintenant ce qu'on appelle la gouache. Tout le monde a des enfants à la maison. Tout le monde. Tout le monde. Et tout le monde peut faire ça, même avec, pas de la gouache, avec un ensemble de choses. Disons que, par exemple, tu as des feuilles mortes, du papier, des saletés, des machins, et tout, du verre, des poubelles. Allez, la poubelle, c'est la seule référence que tout le monde connaît, que ce soit homme ou femme ou enfant. Dans les poubelles, dehors, il y a tout. Il y a tout. Il y a des vêtements, il y a des couches, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des tomates, il y a du pain, il y a tout. Il y a du carton, des mains. Tout, il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer, elle est jetée dans la poubelle. L'eau qui stagne en pas. Quelle couleur il a, mon chéri? Dis-moi. Hein? Rouge? Non. Non, il n'est pas rouge. Bleu? Non, non plus. Non, il n'est pas bleu. Transparent? Ah non, non, non. Sûrement pas. Sûrement pas. C'est quoi? Bah, c'est le mélange de tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un mélange marron. Ah, oh, eh oui. Ah. Quand tu pourris, tu deviens une momie. Quelle couleur tu as? On parle d'un Chinois qui est jaune, par exemple. Enfin, jaune. Jaunâtre, pâle. Comment il est après quand il momie? Ben, il est marron. Ah bon? Et le roux des Pays-Bas, marron aussi. Le pharaon, marron aussi. Le pape, de quelle couleur? Ah bah, si on enlève les produits qu'ils ont mis, ça deviendra du marron, c'est une momie. Ah, marron! D'accord. Donc, tout qu'on se mélange, tout ça, ça donne du marron. Ben oui. Pourquoi? Tu prends un tube de gouache, tous les tubes, tu as du blanc, du rouge, du noir, du jaune, tu mélanges tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Marron. C'est bizarre, il y a du rouge. Il est où? Le bleu, il est où?
marrant, on te dit. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que la Terre, cette Terre qui est venue, il y avait des couches qui se sont des sédiments de milliards d'années. La Terre a été fabriquée il y a des milliards d'années, qui était en ébullition, qui n'était pas stable, jusqu'à ce que elle a été apte pour abriter l'être humain. L'être humain n'a pas été, il n'y a pas de préhistoire. Il y a eu juste la préparation de cette terre-là, et de cette terre a été créé l'être humain, qui va aussi être dans un autre endroit, si on ose appeler ça endroit, et qui va être préparé pour sa descente sur terre. Descente, est-ce que ça veut dire qu'il est en haut? On l'avait dit l'autre fois, les ordres viennent d'en haut. Descente, ça veut dire qu'ils viennent d'un créateur. Des ordres qui viennent d'un créateur qui est plus grand. On a tendance à dire les ordres viennent d'en haut. Voilà ce que ça veut dire descendre. Et on a descendu le Coran. Et arrêtez de traduire des choses à la con qui induisent les gens en erreur. Il n'y a pas de... Le Coran, il a été descendu. Arrête avec tes descendus de merde. Arrête. Ben oui, si tu veux descendre, va au Mont Blanc et lâche-toi avec le truc, tu vas descendre. Donc ces genoux-là existent bel et bien. Et ils prennent des mots et ils les transforment. C'est pour ça que ces informations que je vous donne, qui semblent énormes, ou ils semblent... Ah, je ne savais pas. C'est les trucs de base, en fait. C'est pas pour vous manquer de respect, je suis désolé, mais c'est les trucs de base qu'on est censé connaître pour avoir ces histoires, pour les mettre dans leur forme initiale, pour savoir d'où vient cette lune et de ce truc machin, pour que tu ne viennes pas me dire il y a un connard qui est monté et qui a posé les pieds sur la lune. T'es sûr que c'est la lune où tu t'es posé? T'es sûr? Comment tu t'es posé sur la lune? Vas-y, explique-moi. Déjà explique-moi comment tu es sorti de l'atmosphère terrestre déjà. Pour me convaincre que toi, tu es arrivé sur la Lune. Alors, disons que tu as créé un, je sais pas quoi, un machin qui est monté. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est bien. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais tu es sorti de l'atmosphère, parce que cette atmosphère terrestre, c'est la couche, pas d'ozone. Ça, c'est une connerie, c'est un nom qui a été créé. Mais la couche, il y a une couche qui préserve la Terre. Seulement la Terre. Une couche, on la voit? Non. C'est une couche qui préserve tout ce qui vient sur la Terre. Comment tu es sorti de cette couche-là? Et si tu es sorti, la Terre est préservée de la chaleur du soleil. Tu n'as pas brûlé, pourquoi? Parce que toi, tu as créé une matière qui vient de la Terre, qui est plus forte que le soleil. Alors pourquoi cette couche est un Dieu qui a préservé cette Terre? Mais tu es plus fort que la Terre, toi. En général, tu prends cette terre-là, cette matière, et tu vas construire un satellite qui est plus grand que la Terre où tu vas faire habiter des gens. Parce que toi, tu es fort. Parce que toi, quand tu sors de cette atmosphère qui... Dieu a fait une couche qui préserve tout ça, toi, tu es aussi fort que cette couche et que le soleil. Tu es sorti avec ta capsule de merde et tu as dit, toi, le soleil, là, dis donc. Hein? Tu l'as vu, celle-là? Non, mais dis donc, vas-y, brille là-bas, parce que moi, je vais passer sur la Lune. I am American, monteur, American monteur, professeur, fucking, monteur, américain, monteur, comme genoun. Ces genoun, quand ils voulaient monter, pour dépasser cette couche terrestre, il recevait ce qu'on appelle, et ce que vous appelez vous, étoile filante. Ah ouais, mais c'est pas ce que les philosophes ont dit et les astronautes, mais je les emmerde tous. Ah oui, oui. Même le chef de l'observatoire, l'observatoire lui-même et la matière avec laquelle l'observatoire a été créé, je l'emmerde aussi. Moi, personnellement, après vous, je sais pas. Vous vous débrouillez avec ce que vous... Moi, je les emmerde tous. Quel observateur de ton cul? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Sors le doigt de ton cul, mon ami, va travailler. Va réfléchir un peu. Sors le doigt, tu vas voir. Ah, t'as vu? Tu respires. Parce que quand tu bouches, il y a tout qui monte à la tête et après, t'as des idées de merde. C'est pour ça. Il faut juste enlever le doigt, tu vas voir.
Voilà, tu vas décompresser. Ben voilà, tu vois plus clair maintenant, tu vois. Oui, je suis vulgaire, ben c'est la seule manière de vous dire que tout ça, c'est de la merde. La véritable chose, quand tu entends quelqu'un qui parle, c'est pas ce qu'il dit qui est intéressant. C'est pas ce qu'il fait qui est intéressant. C'est ce qu'il ne dit pas et ce qu'il ne fait pas devant toi. Quand un homme politique te dit ouais, moi, voilà ce que Macron a fait, Madame Le Pen. Moi, j'aime les Français. Ne te focalise pas sur sa bouche. Sa bouche tellement allemand, elle part sur le côté comme une momie. Le seul truc que tu dois voir, c'est ce qu'elle dit pas. C'est ce qu'elle te prépare. C'est pas ce que tu lis qui est intéressant dans le Coran. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Une femme, pour revenir à tout à l'heure, tu vois, je retourne, je sais très bien coudre, vous inquiétez pas. Est venu, je suis allé pour faire cette... Là, il y a un monsieur qui m'a dit, écoutez, vous avez l'air de connaître et tout, machin, nous on a l'habitude de faire les exorcistes. Je dis quoi? Il m'a dit les exorcistes. C'est quoi ça? Je le savais. Il m'a dit, on fait, il y a quelqu'un qui va lire le Coran parce que ma femme est habitée. Quoi? Ta femme est habitée? Ne me dis pas que ta femme, c'est les HLM. Qui habite dans ta femme? Dis-moi. C'est combien d'appart? Des studios? C'est quoi? T'as des magasins en bas sous ta femme? Ou c'est quoi c'est quoi ton projet? C'est quoi? Ah non, mais c'est Jnoun qui les ont il y a un djinn qui a habité. Mais on t'a dit, il y a des squatteurs. Pourquoi tu laisses ta femme? Et c'est quoi? C'est un djinn? Ah bon? Les djinns, les djinns, les djinns. Bon, je faisais mon idiot, bien sûr, on est bien d'accord, vous avez bien compris. Alors je dis, écoute, apporte ta femme parce qu'il faut que je vois un petit peu cette habitation. Elle est dans le dur, solide, c'est quoi? C'est avec des agglos, c'est construction moderne. Apporte ton habitation, la femme, ou je sais pas quoi. La femme, elle vient. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis le djinn. Et je dis, moi, je suis le coton. Et ouais, j'ai trois jeans. Et j'ai aussi des chemises en coton. Tu vois? Alors, tranquille, on va comprendre ça. Je dis, depuis quand ta femme, elle est... Ah, il m'a dit depuis un certain temps, là. D'accord. Tu as des biens? Tu as de l'argent? Ah, il m'a dit comme tout le monde. Enfin, j'ai des terrains. D'accord, d'accord. Elle est en relation avec sa mère? Eh oui, avec sa famille, où ils viennent la voir. D'accord. Alors, j'ai sorti un morceau de bâton, bien solide, du bon bout. Je dis, tu vas la taper jour et nuit. Et là, on va lui faire des saignées derrière la tête pour qu'il sorte, le gars, le squatter, il va sortir de là. Donc elle met Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, je vais mieux. Tape-la tous les jours. Si même toi, tu sais pas pourquoi, elle le saura. Elle, pas tous les autres. Pourquoi il n'y a que des genoux chez les musulmans? Pourquoi il n'y en a pas de... J'ai jamais vu un Chinois avoir des genoux, moi, honnêtement. J'ai pas vu d'exorciste chez les Chinois. Donc moi, j'ai fait le tour de beaucoup d'histoires, là, aujourd'hui, ce matin. J'ai fait, si vous voulez, une petite encore préparation pour vous parler du Dajjal. Croyez-moi, je peux pondre l'œuf tout de suite et vous dire, Dajjal, il est roux, il est machin, il va sortir, il va faire ça, il va couper un homme en deux, et après, il y aura Jésus qui va venir le tuer. Fin de l'histoire, c'est bon, au revoir et merci. Ça deviendra de plus en plus un mythe pour vos enfants, pour les gens qui vont vers... Le prophète, il a dit, le jour où vous ne verrez plus d'imam, on parle bien de guide, on ne parle pas de guignol, d'imam qui ne parle plus du Messie Dajjal, sachez que la fin est proche. À la présence du Messie Dajjal, toutes les femmes sortent et les hommes sont en train de les retenir de force, mais quand même ils arrivent à se détacher de lui et suivre Dajjal. Est-ce qu'il va faire le tour de toutes les ruelles de l'Inde, de l'Asie centrale et autres, et de l'Europe de l'Est et l'Europe
et la Russie et l'Amérique et l'Afrique pour sortir toutes les femmes et aller où? Est-ce que c'est normal cette histoire? Est-ce qu'elle tient debout? Ou c'est une histoire de genoux, ça aussi? Des jeans. Du synthétique, oui. Elle est habitée. Elle se prend pour les HLM. Hamara, celle-là. Et lui aussi, c'est un hamar. Location saisonnière avec jacuzzi. Oh là là. Où on est arrivé, mon ami? C'est grave. C'est très grave, wallah, c'est très grave. On n'a plus de discussion entre nous. Des discussions comme ça qui passent. T'as pas besoin de télé, quoi, en fait. C'est des discussions où tout le monde interagit et donne son opinion et comprend les choses. C'est dommage qu'on soit assis tous sur un canapé. Il y a 4 téléphones, 4 cerveaux qui sont sur TikTok, 2 sur Facebook et 2 qui regardent la télé avec Arthur et les Minimoys. Et l'autre qui regarde Baba ou je sais pas quoi, le juif à la con, qui a l'autorité totale sur la France. Et là, il insulte qui il veut, quand il veut. Hanouna, de sa race. Ashkenaz de merde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est que moi, personnellement, je vais continuer comme ça. Alors qu'il y en ait un qui regarde, ou 50, pour moi, ce sera un enregistrement pour ceux qui vont venir après, pour qu'ils puissent comprendre d'abord les mots avant de les mettre sur une personne ou sur une chose. C'est bien de dire, ah, Dégel, il va venir, tu vas voir, tu vas voir. Excuse-moi, cousin. Alors déjà, on va enlever le cool que tu as mis dans les yeux. Apparemment, le prophète, il faisait du cool, j'ai jamais entendu ça. Après, tu vas enlever ce truc-là que tu as sur la tête, comme quoi, parce que c'est un musulman, il doit porter ça. Pourquoi? Les juifs, on a compris, ils disent que ça, c'est la main de Dieu qui est posée sur la tête, d'accord. Mais pour le musulman, cette chéchia, c'est quoi? Ah bah, c'est comme ça, parce que le prophète... Arrête de mettre ça sur le dos du prophète, arrête. Explique-moi le truc, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? Moi, je pense que tu as mis pour que la science qu'il y a dans la tête, elle déborde pas, pour qu'elle reste là-bas, en fait. Et oui, c'est pour ça que tu as des idées de merde. Tu as enlevé tout ça et le bâton que tu as dans la main, la course à pied, la robe que tu portes, tout ça, tu vas l'enlever, tu vas t'asseoir devant moi, on va parler. Dis-moi pourquoi tu fais, par exemple, pourquoi tu es musulman, pourquoi tu as la prière, où il est Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce que Dieu, c'est une chose, un truc, un être humain, c'est quoi? Il ne saura pas vous répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris les mots. Il les a pris comme genoux, hop, vite fait. J'espère que je vous ai apporté quelques petits éclaircissements, malgré que j'en ai perdu au moins 30 qui sont partis. Il a dit, oh là là, il tire, ça devient de l'élastique. Par mon ami, que la paix soit avec toi et avec vous aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.